d'avoir choisi. Et oui, déjà, donc bienvenue à tous et à toutes. Et lui, c'est un artiste, musicien, auteur, compositeur, producteur, mais également un homme d'affaires affairé. Et oui, déjà, avec nous, musicien, vloguiste, c'est entre le deux, justement, qu'il jogue. Ewing Sima, a.k.a. le Quatoulousaire, c'est comme ça que je l'appelle. Salut, bienvenue à toi. Merci Lola, merci pour votre invitation, d'avoir passé chez moi, parce qu'on le fait à domicile. Merci pour l'invitation. C'est qui prouve à suffisance l'amour qu'on a pour toi, Ewing. Merci. C'est la prouve de l'amour. Ewing Sima, vous êtes artiste et musicien, mais également un vlogueur. Déjà, comment vous décrivez votre parcours en tant que musicien, de début jusqu'à aujourd'hui? Après, en tant qu'artiste, je pense que nous, les gens qui connaissent, parce que vous savez, par exemple, dans notre communauté, c'est pratiquement impossible que tous les gens te connaissent. Mhm, Ceux qui me connaissent, ils savent, moi j'ai un parcours, j'ai commencé la musique avec, internationalement parlant, avec le groupe Konono numéro 1. Et après Konono, j'étais dans Mukalo à l'époque. mhm, Et après Mukalo, j'ai dit à créer mon groupe qui s'appelait Les Tout-Puissants Kimvuka, mhm. où j'ai eu pas mal à tourner avec. Et ensuite, j'ai basculé du Tout-Puissant Kimvuka à Siko Music, qui est mon projet actuel avec les groupes. Mais en même temps, vous savez, j'ai aussi la carrière solo que je suis en Mhm. train De faire. de faire en tant que Ewing Sima tout court, Mhm. sans le groupe. Donc voilà un peu le parcours. En même temps, aujourd'hui, on est dans la création de contenu aussi, où, la majorité des Congolais suivent sur les réseaux, Mhm. pratiquement sur TikTok et Facebook. Et c'est dès là qu'on a sorti le nom Quatoulousaire Suprême, Pas où Toulousain. je me suis... c'est mes fans qui me l'ont donné, quoi. C'est très bien. Et Voilà. félicitations pour ces noms. Moi, personnellement, j'aurais pas mal de questions là-dessus, sur le fait d'être artiste et musicien, vlogueur, Créateur de contenu, et puis entrepreneur en même temps. exactement, en tout cas, félicitations d'abord pour tous ces chapeaux que vous avez. Donc, Merci. et c'est pas facile, hein. On sait très bien qu'ici en Europe, les gens pensent que les gens ramassent de l'argent, mais il y a ceux-là qui travaillent d'arrache-pied, Mhm. justement, pour avoir ce qu'ils ont et assumer le lendemain de leur famille ou des enfants Mhm. qu'ils ont. Et que représente pour vous, Monsieur Jupiter? Alors, Jupiter, c'est un grand frère. Parce que vous savez, nous on a grandi tout autour de ces génies musicaux, je dirais, les gens comme les Jupiter, les Konono et tout ça. Moi, depuis Kinshasa déjà, parce que moi, quand je tournais avec mon groupe, Mhm, et Jupiter et Au Quest International, c'était des légendes, c'était des grands frères. Parce que mhm, nous, on tournait, mais et en même temps, ils étaient je dirais, des légendes de la musique congolaise. Parce que vous mhm. savez, nous, au Congo, quand on parle de la musique congolaise, les gens se réfèrent plus sur la rumba. C'est-à-dire pour eux, la musique congolaise, c'est que la rumba. C'était la Pourtant, la rumba. musique congolaise est vaste. Mhm, Nous, par exemple, moi, j'étais jeune, on faisait la musique traditionnelle, déjà mhm, où il y avait des jeunes à mon époque qui disaient, mais comment ça se fait, toi, un jeune comme ça, et sur la musique traditionnelle mhm. et tout ça. Mais ils ne savaient pas que c'était vraiment quelque chose des plus forts. Parce que Oui. la musique traditionnelle, c'est la base de toutes sortes de musique. Donc, la musique urbaine est sortie de là-bas, et tu vois, le développement de la musique et tout ça. Alors, Jupiter, c'est des légendes pour nous parce que nous, on a appris beaucoup auprès de ces gens de monsieur. Mhm, Et, euh, et aussi, il représente beaucoup pour moi parce qu'il m'a invité à rejoindre son groupe pour tourner avec. C'était en 2021, j'ai fait la tournée européenne avec lui. Et voilà, c'est vraiment quelqu'un qui compte beaucoup sur ma carrière parce qu'il m'a donné de la lumière par rapport à son niveau. Parce que vous savez, Jupiter, c'est énorme. C'est vraiment des légendes de la musique congolaise. Autrement parlant, par rapport à la musique que les Congolaises connaissent, parce que les Congolais se réfèrent plus de la rumba, mais pourtant, il y a des gens comme les Jupiter, il y a comme de Konono, il y a le Staff Bendabili, par mhm. exemple, il y Staff a Ben les Ability, oui. Kassai All Stars, tu Mhm. vois, les gens de groupe qui ont fait vraiment, qui font la fierté, parce qu'ils ne sont pas morts, hein. Il y a certains qui sont vivants, qui font la fierté de la musique congolaise, mais qui n'est pas la rumba, en fait.
Voilà, Jupiter pour moi représente beaucoup, c'est une légende. Pour vous, c'est une légende oubliée? Non, il n'est pas oublié, c'est par rapport, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est en fait, il y a la musique congolaise, beaucoup de gens, ils connaissent ces artistes-là qui font de la rumba, par exemple, tu vois. Hmm. Si tu vas dans l'autre style de musique, par exemple, nous, on appelle ça la musique du monde. Tu verras qu'il y a d'autres personnes, ils ne connaissent pas Jupiter. Il y a d'autres Hmm. personnes, tu parles de Konono, ils vont dire c'est quoi Konono. Mhm. D'autres personnes, tu vas parler par exemple, Staff Bien Mendabilili. Ils Billy, vont oui. dire c'est quoi. C'est quoi le Pourtant, groupe? c'est des gens qui font l'honneur de la Le musique staff congolaise à Bendabelili, l'étranger, tu vois. c'est un groupe des handicapés, hein. Ouais, c'est un groupe des paraplégiques et tout Oui. ça. Et ils ont fait le carton mondial, hein. Hmm. Nous, on a eu à tourner avec eux, on a fait presque la tour du monde. Mais c'est pas tous les Congolais qui connaissent. Donc la Non. musique congolaise est vaste. Et c'est pour ça, moi, je demande tout le temps aux Congolais d'aller creuser, Mhm. vouloir connaître un peu la culture congolaise parce que c'est vaste. C'est pas que la rumba, la musique, il y en a beaucoup. Il y en a plein. Ouais. Euh, Vous avez décrit votre parcours, mais s'il faut voir les difficultés que vous avez rencontrées, parce que c'est vrai que vous avez eu des légendes comme Jupiter qui vous ont tiré vers le bas, vers le haut, mais vous personnellement, des complications, des difficultés que vous, en tant qu'artiste à l'époque, avez rencontrées jusqu'aujourd'hui. Et après, moi, je dirais, moi, dans ma carrière, sur les plans internationaux, parce que moi, j'ai commencé, j'étais à Kin directement, je me suis lancé BAM à l'international Hmm. avec Onono et aussi avec mon groupe, mon ancien groupe, Tout Puissant Kimvuka et puis Tout Puissant Mukalo. Alors, les difficultés, tout le monde en a eu, hein. C'est-à-dire, quand vous commencez et qu'il n'y a pas de producteur, Hmm. il y a pas de tourneur et tout ça, et c'est toujours difficile. Il y a aussi des moments où vous sortez des sons, si vous n'avez pas des gens tout autour. C'est ça un peu la difficulté. Mais musicalement parlant, sur le plan international, par exemple, moi, nous, on n'a pas connu vraiment des graves difficultés parce que déjà, on a suivi le chemin de nos grands frères qui ont tracé pour nous, le Jupiter, les Konono et tout ça. Donc, on a eu cette chance-là de suivre ces chemins-là et Mhm. directement de Kinshasa à l'international. Mais après, pour le carrière solo, par exemple, le Wing Sima, sans Hmm. le groupe, je dirais qu'il y a toujours des difficultés quand tu travailles, par exemple, en indépendant, parce que moi, je travaille avec un label indépendant de mon grand frère, Edes Records, et Erickson Mokondi, Eduardo que je salue en passant. Hmm. Nous avons des difficultés par rapport à le moyen du label, parce que quand vous avez des labels indépendants qui sont pas trop grands, c'est pas de majors comme les Sony, les Universal, peu Hmm. importe, il y a toujours des difficultés. Deux fois, tu es en phase promotionnelle et qu'il faut promouvoir de la chanson quand ça sort, euh, toucher des chaînes télé, toucher des médias comme vous, par exemple. On a toujours ces difficultés-là à réunir tout le moyen possible quand on n'a pas beaucoup de finances. Parce que Finance, vous oui. savez très bien, la promo, Hmm. le chaîne télé, tout Mhm. ça, chez nous au Congo, ça demande plus de moyens et tout Moyen, ça. ouais. Ça, c'est une difficulté qu'on a parce que déjà, quand tu es en solo et que tu travailles aussi en indépendant, tu as des Mhm. difficultés par rapport Ouais. à ces lancers. Se Et par rapport lancer. aux finances, moi, je pense que les difficultés, c'est ça. Et aussi, quand tu n'as pas de la visibilité aussi, les gens ont du mal à te donner de la chance. Mhm. Et c'est ce qui arrive aussi avec beaucoup d'artistes au Congo. Tu verras qu'il y a des artistes qui ont de talent. Mhm. Ils ont du mal à avoir de propulseurs La des visibilité, talents, oui. des Mhm. développeurs des artistes, des labels et tout ça. Moi, je pense que c'est ça les difficultés des artistes quand ils ne sont pas encore connus, quoi. Mhm. Mais vous, en tant qu'aîné, euh, pensez-vous un jour aller donner de la place ou de la visibilité aux artistes qui sont au Congo, qui ont du mal à la visibilité, qui ont du mal à accéder sur des médias internationaux comme vous, par exemple? Moi, je dirais, moi, par exemple, je parle de moi, hein. Hum. Moi, je suis quelqu'un qui partage. Je suis quelqu'un qui donne l'opportunité aux autres par rapport aux artistes qui n'ont pas mon niveau, parce que je ne suis pas une star, mais il y a des artistes aussi qui nous contactent parfois pour le placer sur le média, par exemple, parce qu'on a pas mal de connaissances aux médias, Oui, oui. sur Instagram, Mhm. à la télé au Congo et tout ça, même ici, la presse et tout ça. On essaie un peu de donner de la force aux autres. Par exemple, moi, je ne suis pas manager d'artiste, je ne suis pas producteur, mais avec des peu de relations que j'essaie de donner aux autres qui ont besoin de la visibilité.
Imagine, par exemple, j'ai fait un son récemment avec les petits Fally, un Mm. artiste de Kinshasa, qui est un petit que j'aime beaucoup. J'ai fait un son avec lui et à chaque fois, je voyais, je l'amenais voir des Poisons Mhm, Mobutu, mhm. les artistes et Oui, tout ça oui. pour lui créer un peu son monde artistiquement et sur le plan international. Donc, on le fait toujours avec les autres artistes. Nous aussi qui sont connus, il y a aussi certains artistes qui nous connectent dans d'autres univers qu'on n'a pas de contact et tout ça. Donc, nous, on Mhm. le fait, hein. Et moi, de toutes les connaissances que j'ai, je pense que je le partage avec des artistes qui en ont besoin. Ça, c'est bien Wing Sima, le côté partage. Mm. Comme a dit un artiste musicien français, un vrai leader, c'est celui qui tire les autres de bas Voilà, plutôt que celui qui les piétine. voilà. Donc ne piétinez pas le gène, donnez-les plutôt de la force. Et c'est ce que fait Ewing Sima, notamment Poison Mobutu, donc que nous saluons donc avec toute la clique. Hein. Mm, Étranger en service 3 dans le bac et dans le bulle dit déjà. mm. Donc allez-y, regardez. Mais on va également parler de Bonyoma, de cet artiste Ewing Sima qui a une discographie ô combien incroyable. Donc les gens s'est dit, mais Ewing n'a peut-être que cette chanson avec Petit Fally, Courage et non. Il y a des chansons, il y a tout un tas de chansons. Il y a Il y a Touch Me, des c'est-à-dire albums. Touche-moi remix. Il y a tellement de chansons. Mais Ewing Sima, explique-nous un peu une discographie que vous, personnellement, vous décrivez comment? Parce qu'il y a Bonyoma, il y a Pesavin Ayochance, par exemple, il y a Liboko, Touche-moi Remix, Enjoy My Flow, qui bien sûr, vous avez deux albums, Ouais, ça, Enjoy j'ai My dit Flow, LP et 20, 20, et ouais, puis un autre album, Crocolion, ouais. Crocolion, 2017, donc avec des albums, mais que deux épées, Courageux, Futung Petit Fali, Bonyoma, Pesangai, Kosilikate, il y a tellement de chansons. Ouais. Comment est-ce que vous décrivez votre discographie avec cette panoplie de chansons? Alors, moi, déjà, je dirais, ça fait depuis 2017 que j'ai embrassé la musique urbaine. Mhm. Et avant, j'étais que dans le folk, la musique traditionnelle avec, Traditionnel, ouais. parce que je suis, vous savez, je sors de Konono. Et alors, en 2017, je me suis dit, OK, écoute, le Congolais, en fait, ils ont un goût. Il y a surtout la jeunesse, je dirais. Mhm. Ils ont leur style de musique, ils ont l'habitude de consommer et tout ça. Moi, je me suis dit, OK, écoute, je vais essayer un peu d'embrasser la musique urbaine pour essayer de faire aussi de nouveaux mélos et tout ça, Mhm. pour le jeune et tout ça. Et donc, je me suis lancé en 2017 avec le morceau de Danse à la berge. Et si je me rappelle bien, en 2017, ça c'était pour la musique urbaine. Et aujourd'hui, on en fait un peu beaucoup parce que vous savez, un artiste, il faut, c'est, il faut embrasser plusieurs styles de musique Mhm. pour devenir grand. Parce que j'ai dit, je suis pas grand, mais à vouloir faire plusieurs styles de musique, Oui. si tu te mets dans la peau d'artiste, tu peux en faire des styles différents. C'est pour Mhm. ça, aujourd'hui, ma discographie de la musique urbaine, j'en ai beaucoup Plein de chansons, ouais. de chansons que j'ai sorties déjà. Tout ça, c'était pour agrandir un peu mon catalogue artistiquement, parce Mhm. qu'on ne va pas rester que dans la musique traditionnelle tant qu'il y a d'autres personnes qui écoutent aussi la musique urbaine Oui, d'aujourd'hui, l'afrobeat, R&B oui, et oui, tout oui. ça. C'est pour ça que j'essaie un peu d'ajouter sur le catalogue, parce qu'avant j'étais que dans le folk, maintenant Mhm. j'essaie un peu de mélanger le tout, la musique urbaine, le afrobeat et tout ça, pour faire un peu du cocktail musical, quoi. C'est quoi votre source d'inspiration? Alors moi, ma source d'inspiration, premièrement, c'est la vie sociale, la vie sociale, et ce qui se passe dans la vraie vie. Nous, c'est de là qu'on puise nos, nos compositions, parce qu'un artiste, c'est comme un artiste, c'est un observateur, c'est un savant, c'est tous ces métaphores-là d'un artiste. Ce qu'on voit dans la vraie vie et nous donne de l'inspiration à composer et aussi il y a certaines inspirations qui viennent par rapport aux instrumentales. Mhm. Tu écoutes de la musique, ça te donne des idées et tout ça. Oui. Et puis la vraie inspiration, c'est d'abord Dieu. Après, on a aussi de l'influence des artistes qui nous influencent aussi, qui nous ont influencés. Et voilà. Comme qui, par exemple, que vous écoutez? Moi, j'écoute plus, parce que nous, vous savez, nous, ça, pour ne pas mentir, nous, on a grandi avec du Wenge. Wenge, c'est de la musique qui nous a bercé pendant qu'on était trop jeunes.
Et moi, vu que j'ai développé plus dans la musique traditionnelle, j'ai vraiment des influences qui m'ont adopté dès le bas âge. C'était plus Konono, parce que moi, j'ai commencé la musique internationale avec Konono, Mhm, et aussi, comme je viens de dire tout à l'heure, avec les gens comme Jupiter, les mhm. Benda Bilili. On a vraiment, c'est des anciens qui étaient avec nous quand on a débuté, et ça nous a influencé à vouloir faire comme eux et aller de loin comme eux. Et c'est ce qui nous a donné notre identité aujourd'hui. Et oui, déjà, félicitations Merci. pour votre discographie et pour ces deux albums. Enjoy My Flow récemment, 2027, et Mm. puis Crocolion, 27-17, c'est-à-dire en 2017, Mhm. mais avec plein des EP. On va parler de vos Et je EP. rappelle aussi Crocolion. Crocolion, c'est un album, c'est un EP où il y avait le mélange, en fait, de la transition que j'ai commencé à faire, la musique urbaine et la musique traditionnelle, le folk. Mhm, Dans ce Crocolion, vous trouverez par exemple le son comme Crocolion, parce que l'album, les EP, c'est Crocolion, mais il y a un son aussi qui mhm. s'appelle Crocolion dans les EP. Vous trouverez par exemple dans Salabert, qui est la musique urbaine, et le reste, c'était la musique traditionnelle. C'est-à-dire, le cocktail a déjà commencé depuis ses transitions en 2017, quoi. Voilà, félicitations pour ça, Merci. mais plein des EP. Alors, il y a un EP, il y a Touche-moi que vous avez écrit Mm, en 2019. Dont le remix a été fait récemment. mm, Touche-moi remix, mm. une chanson où vous parlez de l'amour, mais vous faites, on voit un homme qui fait des promesses à une femme. Et comment expliquez-vous d'abord cette chanson? Parce que vous avez dit que votre source d'inspiration, c'est la vie, il y a aussi Dieu, mais vous vous inspirez aussi des problèmes de couple. Ouais, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. La vie sociale, ce qu'on Oui, vit, oui, oui, nous, on le transforme aussi en chanson. Parce oui, que l'amour, tout le monde vit l'amour. oui, oui. On est tous deux fois des couples, et Mhm, on a tous des chéris, on a mhm. tous des enfants. Et tout ça, la vie, c'est autour de ça. Oui, Nous, les artistes, on vit. Le vrai composition, c'est base tout autour de la vie, en de la fait. vie, oui. La vie sociale, l'amour. Mhm, Déjà, chanter l'amour, c'est pas nous qui avons commencé. C'est depuis la nuit du temps. mhm, Donc, là, avec la musique urbaine, vous savez, la musique urbaine, il y a une différence avec la musique traditionnelle et le mhm. folk. Les folk, on est plus sur les engagements, et voilà, la musique vraiment costaud. Costaud, oui. Et dans la musique urbaine, c'est plus les divers. On chante l'amour, on Mhm, chante la vie sociale, on chante des divers. Il y a des chansons même qui disent rien, mhm. qui n'a pas un fond. Des chansons juste pour divertir les gens, pour que les gens dansent. Donc voilà, et c'est un peu ça, quoi. Merci beaucoup. Alors, on va parler de cette chanson qui est Couragée, que vous avez notamment, Oui. dont vous avez mentionné le Petit Fally. D'abord, pourquoi le choix des Petits Fally et non Fally Ipupa? Bon, le choix des petits Fally, vous savez, nous, comme j'avais dit au début, moi, je suis quelqu'un qui partage et qui Mhm, donne la force aux autres. Et dans la musique, on n'est pas forcément obligé de faire des featuring avec des artistes super connus. Moi, déjà, premièrement, c'est l'âme. Tu vois, l'artiste, c'est d'abord l'âme. Petit Fally, moi, j'ai commencé à regarder Petit Fally depuis qu'il était à Kin, hein. mhm, On regardait sur YouTube, d'où il sortait, il est venu du Bwende jusqu'à à Kinshasa et tout ça. On regardait, et moi, j'ai regardé tout ce qu'il disait par rapport à Fali, Nana et tout, et les courages qu'il avait. Il n'a pas lâché, il était là dans la rue. mhm. Nous, on voyait des vidéos et tout ça, il dormait dans la rue, Dans il la rue, chantait dans deux bars, mhm, les gens lui donnaient de l'argent pour qu'il chante et tout ça. Et voir Petit Fali à Paris, pour moi, c'était un exemple pour les autres. C'est-à-dire le courage, la détermination et tout ça, le voir à Paris. Et moi, je l'avais invité chez moi, il était dans le canapé là où t'es. ouais, ici, ouais. Il était venu me rendre visite parce que c'est grâce à un ami que je connaissais. J'ai dit, écoute, ramène-moi Petit Fally à la maison et tout ça. C'était pour lui donner des cadeaux, les Mhm, vêtements et tout ça. Et, bref. Et on a commencé à. C'est même pas moi qui a commencé, c'est lui. En fait, il chantait pour moi, vu que je l'avais donné des cadeaux. On faisait des freestyles ici. Et à force de faire ces freestyles, je voyais comment il chantait avec la tonalité mongo et tout ça. donc C'est un oui, peu traditionnel, sa voix et tout. ouais, c'est original, oui.
Et du coup, moi, je fonctionne par rapport à mes fans, hein. Hmm. C'est-à-dire, nous, les artistes, de fois, parce que vous savez, je suis créateur de contenu. Moi, aujourd'hui, j'ai une grosse communauté qui me suivent aujourd'hui grâce à mes vlogs. Monsieur le quoi toulousain. Voilà. Grâce à mes vlogs, la Hmm. création de contenu et tout ça. Alors, j'avais posté le vidéo quand ils étaient venus et tout ça, juste pour l'ambiance de la famille et tout ça. Et mes fans ont commencé à me demander de Hmm. sortir le freestyle là comme une vraie chanson. Hmm. Ça dit, ouais, quoi, Toulousain, sort le son, c'est lourd Hmm. le freestyle, là, et tout ça, parce qu'on était en train de freestyler, lui et moi. Lui, il chantait, et moi, je répondais en bac et tout ça. Et bam, j'ai vu la réaction des fans et tout ça. Je dis, Hmm. ben, ok. Et on peut toutefois essayer de faire un son. Et donc, j'ai envoyé l'extrait du freestyle à un ami, Akin. Il s'appelle BM Killer, que j'ai salé en passant, c'est un beatmaker. Et BM Killer, je lui ai dit, écoute, mon gars, fais-moi un beat. Fais-moi un beat qui va ensemble avec le freestyle et tout ça. Et le jour d'après, il m'a envoyé la prod. Et Hmm. moi, j'ai commencé à structurer la chanson. Vous savez, j'ai mon home studio chez Ouais. moi. Donc, j'ai commencé à enregistrer déjà la chanson, la première partie. Et j'ai dit à Petit Fally, je l'appelais, écoute, Petit Fally, j'ai un son ici. Tu sais, les Hmm. freestyles qu'on a fait et tout ça. J'ai un instru. J'ai déjà posé. Et si tu veux, tu passes. Comme ça, tu poses. Hmm. Il n'a pas hésité. Il a pris son taxi. Il est venu. C'est moi-même, je l'ai envoyé à Uber. Il est venu, on a posé. Et c'est dit comme ça que Courage Qui est était né. parti et tout et tout. Et quand on a posté l'extrait sur les réseaux, les gens étaient d'accord, étaient contents. Les gens ont commencé à partager, à faire des challenges. Et du coup, je me suis dit, ok, d'accord, ben, on va jusqu'au bout, on va sortir le son, on fait un clip. Et voilà, c'est comme ça que Courage Là, est vous êtes né. en mode promotion de cette chanson, courageux. Là, pour l'instant, c'est pas Courageux, c'est Bonhomme, parce qu'on est sur la deuxième chanson. Parce Ouais. que Petit Fally était parti Courageux, Il y a c'était en courageux décembre. et puis il y a Bonyoma Ouais, aussi. il était parti à Keene et à son retour, le même délire qu'on a l'habitude de se croiser. Mais du Enfin, coup, vous faites la hein. promotion des chansons, courageux et Bonyoma en même temps. Non, pour l'instant, je suis en C'est mode sur Bonyoma, Bonyoma, en d'accord. mode Bonyoma, mais vous D'accord. savez, la musique, quand tu as plusieurs chansons, il y a aussi des chansons qui accrochent les autres Ouais. pour les soulever, quoi. Voilà. Donc, félicitations pour le choix de Petit Fally. C'est Merci. vrai qu'il y a eu des petits soucis. Il y a quelqu'un qui a dit que, voilà, par rapport au cadeau, hein, Mhm. il y a eu des soucis que vous connaissez très bien. Mm. Il y a quelqu'un qui a dit que Wing n'a pratiquement pas donné grand-chose à Petit Fally. NASA, pareil, et tant d'autres artistes, ou encore Poison, n'ont pratiquement pas donné, n'ont pratiquement donné pas grand-chose au Petit Fally. Vous, est-ce que vous avez été lésé par rapport à ce qui s'est passé entre Yorobo et Petit Fally par rapport à ce que vous avez donné et que Yorobo qui laissait entendre que vous n'avez pratiquement presque rien donné au Petit Fally? Ça, tu me fais rentrer dans des débats et des polémiques et tout ça, mais bon, pour éclaircir un peu les gens. Vous savez, les Congolais, ils parlent trop, hein. Les Hmm. Congolais, ils aiment trop parler, ils aiment trop Même juger, rôle ils on aiment la trop. lingala, Ouais. cette partie-là, parce Bon. que Nakolo bana lingala comme ndeko nanga lingala loba lingala parce que je savais même pas que on tout dans la question boy mais il au monde le beza na vie faut qu'on tika la focus na iloko zo sala. Moni ngai tant na benga Petit Fally pananga awa. Premièrement na loba ngo na bandela ngo mais fois c'est parce que je l'aime trop. hmm, Petit wana aza ça je lokola vois, oui. aza source ya kotala mona na parcours na ye. Wana na loba ngo pour na congolais ba yoka bien. Hmm, Kotala parcours ya Petit Fally place à outiti lelo. Pour que oyina ye to pour que oloba mabe to pour que osalela omo boye sepelisa bato te fo ozala na kere te. hmm, Petit Fally aza source ya courage, c'est-à-dire nga komona ye aza fo azala exemple ya baartiste ya bajeune mosusu, pas forcément baartiste ya bajeune tour bana kisasa pour dire que courage so oza déterminé na eloko okoma place olingi ya koloba ke non opesaki eloko te ozongi wana eza vraiment badébat oyo biso tozonga kosala te voilà, totikela yango bato basala parce que d'accord. bato bayebi stade ya niveau bon stade ya niveau ya vie nga naza nango na vie au Petit Fally aza nango Hmm, bato bayebi très bien voilà, voilà. et même na bato oyo balobaka baleka na batele mpona koloba il y a des gens comme toi yo oza moninga na ngai ya banda Congo oyebi biso toza bagenre ya baartiste moko toyaka te na bamédia Non, mpo toya koloba makambo oyo voilà, eza na sens te biso c'est bien toyaka dit. plus koloba mpona musique na biso mais bato bayebi biso na niveau toza nango bango mo bakokomparaka na bato so bayo ya neti bafinga neti bakitisa yo to baloba bato bayebi parce que on n'a pas le temps ya koya kolobaka na batele koyebisa bato nani asali boso makala moto na motu na bango moko parce que Voilà. ntango moto azoloba
Et sur le terrain, bah, au monde, azan na elo côté, azan na elo côté, ayebani ti azan autorité te, bato nde ba gérera. Biso toko kota vraiment na ba débat na te parce que ekitisaka mwa moke. Et puis eza Exactement. bato mosusu ntango oyo osala ba débat to loba sur bango eza lokola nga na mona ete oyo fula bango. Au fula bon. Biso toya mpona ofula bato te, Voilà, biso toye merci. plus po tolobela makambo na biso en tant que musique. Exactement. Et puis na Petit Fally na obandela na ozonga parce que oyebi ba congolais misusu balobaka Mm. oye po adiembeli Petit Fally Oui, aye oui. asali Petit Fally boye Oui, bino oui. boyebi biso na musique. Oui, oui. Nga na musique nakolobaka te kombo na nga eza na ba plateforme na ba article bato bayebi o bayebi nga na parcours na nga parce que moto komona lelo olingo juger mais oyebi passé na ye te oyebi parcours na ye te. Biso Exactement. toa bato moko boye na musique ya Congo totia vraiment pierre parce que toa na parcours ya bien toza vraiment na CV. Mais ce que omona moto moko boye aye lobi aye koyeba yo peut-être na ba vlog parce que nga lelo na boya yango te bato ebele bayebi nga lelo na ba vlog c'est-à-dire ba contenu na nga nasalaki ekendaki viral sur les réseaux bato badécouvrir nga mais na musique genre non yo oyebi yango. Exactement, oui, oui, oui. Donc toza wana mpona koloba te mais totikalaka focus to continuer to bosser, ça c'est la plus importante. Merci beaucoup Wingsima, nous tendons petit à petit à la fin de notre entretien, mais vous faites le buzz sur les réseaux sociaux actuellement avec vos enseignements en lingala. Vous êtes resté focus sur la culture congolaise, c'est-à-dire entre musique et vlog. Comment est-ce que vous arrivez à départager de votre temps musique et vlogging? Bon, le vlog déjà, vu qu'on parle de vlog, je vais parler en lingala pour que bande kona bayoka. Ok, pas de souci. Au moni biso ba artiste, que ce soit musicien, comédien, sculpteur, peu importe discipline, tout y a artiste. Popularité na ba réseaux sociaux, ils jouent un rôle dans ba vie na biso. Sur le plan il y a boost, sur le plan il y a notoriété et tout ça, ils jouent un rôle. Alors, on a début, le vlog nanga Isaki, c'était un délire. Isaki vraiment délire, on a encore pour un délire. Et après, ça m'a donné une notoriété dans le réseau. Et puis, c'est une popularité. J'ai gagné vraiment en abonnés, j'ai gagné en masse de popularité. Les lots, dans le réseau nanga, j'ai plus de, sur tous mes réseaux, j'ai plus de 800 000 abonnés. Tu es vous êtes certifié partout. Quoi. Et le réseau nanga est certifié partout. Bon, déjà, certification, j'avais ça avant même de vlog. J'ai certifié dans le réseau nanga. Mais vlog est gagné en popularité. C'est-à-dire, popularité, vous savez, biso ba congolais, ceux qui côté mon boy et PCO visibilité, ils ont ils qu'on négligé. Nga profession nga Moussa nga eza naza artiste musicien. Moussa nga na sala la musique, na tourne na beta ba concert et tout ça. Mais vlog et ko bakisa un plus na carrière nga sur la popularité et surtout que eza ba biloko mo eza nga na benga ngo eza lokola ba tito. Nga sala ba tutoriel ya olaxa ba tukolamba sur le plan culinaire et tout ça ba biloko nga boyebi ba vlog. Biloko olamba bato bazo sepela nango ba maman ba jeune et tout ça bazo s'abonner sur le compte nanga ba pesa nga visibilité et surtout à travers ba vlog wana certaines personnes ba ko découvrir univers nanga musicalement ba azaka musicien nana et tout ça ba komi pe ko soutenir musique nanga c'est-à-dire ça quelque chose jouer vraiment la carrière nanga par rapport à visibilité par rapport à notoriété et tout ça bien, oui. Et ils on a ko négligé mais bon pour le partage de mon lobby comment je partage ça déjà le vlog basala ngo tous les jours. Vous savez très bien que tant que ça la vlog biso vlog tout ça la montage tout tiers ba voix off. C'est-à-dire nga bato bakota la vlog musu lelo mais na ça la vlog on a il y a 2 semaines les cas déjà dans autre chose. Mais tant que ça la vidéo le quoi ils arrêtent tellement ou là par exemple quand tu fais à manger au la maman des par exemple oui erni ma des ces heures pour l'ambango. C'est chaud. Les autant les temps aussi ici ba vidéo et après on va dire que ça va découpage pour ça la montage dès que ça na ba émission quand on ça l'émission au quatre côtés ça moi ni nous n'engi biso ça na vlog au quatre tout ça ba montage de partager vidéo présente en plusieurs fois et à l'obando ça va voir off parce que quand poster vidéo mon beauté ça 1 heure du temps to 60 minutes 40 minutes au 4 ans partie au salut va voir off ndé na bando partager maintenant quand tu partages tu aux gens makambuso ça des fois tant on a partagé vlog lelo mzu na studio na enregistré tout dans sa mastering mais les gens quand ça ga ozara wana lamba parce qu'il y a des fois des commentaires il y a lamba nzoka eza biloko to structure rango sali montage tu vas voir off tu passes à autre chose mais en même temps on poster ba biloko no malem donc il y a le temps pour le vlog il y a aussi le temps pour la musique il y a aussi le temps pour le travail tu sais biso tout ça là on a poto exactement parce qu'il n'a to commis ba millionnaire mais millionnaire en devenir voilà Bonioma 2024 Courageux 2023 Pessa Nga 2021 Touche-moi, Touch Me 2023, j'aime bien cette chanson. Merci. Pessa Vina Chance 2024, donc une discographie full
Mais là, on n'est que sur Bonyoma, dont vous voulez que le gens puissent vraiment, Ouais, vraiment ouais. consommer, Partager, écouter, parce que vu que c'est la écouter nouvelle au chanson, maximum et tout et tout. ils ont récent, quoi. Quels sont, au-delà de Bonyoma, qui est en mode promotion, parce que là, c'est mode promotion activé, au-delà des Bonyoma, qu'est-ce que vous avez prévu à faire dans les jours à venir ou dans un avenir proche? Donc déjà, à tous mes fans les fans de la gloire, bah, quoi, Toulousain, il y a un EP qui est presque fini déjà. Tout ça en phase à mastering. Tout ça, va master. Et puis, toute sa stratégie en place. Et puis, tout organiser la bilan prochainement. Les titres, on peut savoir les titres. Non, on a passé notre titre, nous allons Non. réfléchir non, Réflexion par rapport au titre. par rapport au titre. Et à la fin, dès que tout est bien, tout est mis en place, bah, mastering, bah, tout ça. Et après, donc, on peut ça. J'y reviendrai pour annoncer sortie et puis na titre. Là. Vos relations avec d'autres artistes. Comme qui, par exemple? Fally, Ferré, bon, Poison, c'est déjà la famille. Cozy, c'est la famille. Escobar et tout. Mais Fally Poupa, Ferré Gola, c'est vrai que c'est, oui, c'est des aînés, mais vos relations, Werason, Jubin Piana. Bon, nous, on n'a pas vraiment des relations proches parce que, vous savez, Batounet, bah, Poison, Poison, les Cozy, ça, c'est mes amis, c'est mes Oui, potes. oui, C'est des gens, relation de Batouana, pour ça, Batounaté, parce qu'ils non. nous voient tout le temps, on est Oui. ensemble. Mais avec ma vieille, on a bah, aîné, bon, tout ça, vraiment, on a ma relation directe, hein. Mais nous, on est toujours ouverts, il y a approche si les gens nous respectent parce que tout autour, il y a des artistes et c'est le respect qui compte. Moi, je respecte tous les artistes de chez moi. Bah, vie, on a tout, bah, Aîné, on a tout, bah, Fali, bah, Ferré, bah, Wera, Mhm. bah, JB. C'est des gens qui ont tellement fait pour la culture Musique congolaise, congolaise. pour notre musique et tout. On a toujours un respect envers Bango, mais il y en a certaines autres, ça, vraiment, une relation. Donc, D'accord. voilà. Mais s'il y a un artiste avec qui vous aimeriez bien avoir un featuring, c'est qui exactement? Non, nous, on ne dit pas des choses comme ça. Artiste, à quoi le bailo qu'on a tenu à émission. Pourquoi? Parce que, oui, oui, biso to ba Congolais. Ba Congolais, bazwa makambo na ba second degré. Ngai, moi, nanga na artiste moi, ou nazara pris à collaborer na artiste et tout, D'accord. seulement quand il y a du respect. Ok, ça c'est bien. Parce que au moni, nga na lobailo au mona, bana loba un peu depuis le début, même dans ça qui fit na petit Fally. Ngai pa nanga artiste ya mukie azala raté. Ça c'est bien. Parce que ba artiste azala le roi dans télé, le oui dans télé le pele à match. Au beta 4 maintenant boum, t'as dit dans télé la quoi il mata ba gagner match. C'est-à-dire, artiste à Mouki a raté. On a appelé ça respectable artiste et tout. Et puis bon, fit, ils ont rappelé obligatoire. Fit, ils ont un feeling. Artiste Moussou, à cause d'un feeling envers eux, à grand. Feeling, moi, on va sentir là, moi, et puis, et bon, ça les fit. Et passer crème sans matata. Et puis, bah, fit, Moussou, ils ont sollicité, ça. C'est-à-dire, les artistes, bon, fouti mbongo, ils ont caché les assez autant pour lancer des fit, bon, ça, les n'est pas fit. Tu vois? Donc, on a ouvert ça va fit, na artiste et tout. Quand il y a le respect, et surtout quand moi-même, déjà, je sens qu'il y a quelque chose. Parce que bah, ça, la fit, peut quand pour y moto par sentiment. Fit fait ça la gagnant-gagnant. Soit tu gagnes en popularité, soit tu gagnes en qualité à travail et tout ça. Ça compte aussi. Mais il y a le ciblé, artiste et monde, non. Ça, n'a fonctionné bon, ça c'est bien. Pour finir, qu'avez-vous fait avec l'argent que vous avez gagné pour la toute première fois dans la musique? La première fois que vous avez gagné de l'argent, cet argent-là, qu'avez-vous fait avec? Ouais, Liboso. Oui, Liboso. Hein. Ah, moi j'ai commencé à regarder la musique depuis 98. Hein. Hein, mais moi, j'ai vraiment. On a évité maman à Liboso dans 98. On a évité ça dans 100 000 ans. Parce qu'on a évité. C'était il y a tellement longtemps. Mais bon, tout ça là, quand même, on va bien faire la musique parce qu'on a gagné la musique, tout ça là. Moi et Belé, sauf que Bissot toi batteur le matin là-bas. Voilà, félicitations. Média pour dire que je fais ça. Félicitations, monsieur le Quatoulousaire. Pourquoi Quatoulousaire et que veut dire Quatoulousaire? Bon, Quatoulousaire, il botami na mot Quatoulou. Ça veut dire quoi?
Kwatulu, c'est Linkoloba, Kokende vaguement. Oh, Marcher d'accord. vaguement sans D'accord. savoir où tu vas. C'est un Et donc, Kikongo, je ouais, rappelle. Hein. c'est en Un Kikongo. Kikongo, oui. Vous savez, dans ma vlog, j'avais le terme que j'employais tout le temps dans ma vidéo. Et à chaque fois, quand je faisais des vlogs, tout le temps, dans commentaires, quand tu lis des commentaires, tu vois comment les gens réagissent. Mhm. Na makamunino bazo commence à répéter tout le temps Kwatulu. C'est ça maintenant. C'est j'ai dit, ah, c'est ça le truc en fait. Mhm. Quand on met sur place, on est zagé, loco, terme, on a demandé aux gens qui ça tout le temps. Et quand les gens ont commencé vraiment à s'abonner sur mes réseaux, bah, me soutenir, je voyais des messages, bah, maman, bah, papa, il y avait des gens qui me disaient, ouais, continuez, ouais, tout c'est plein de concepts, tout ça et tout ça. Et là, ce qu'on a dit, bah, non, peut ça va fan dans la commune. Parce que vous savez, biso na Congo, bon, tout le temps, on a fan naé, bah, combo après ça va fan naé, on a fallu, on a bah, warrior, Mhm. bah, faire, bah, gaulois, bah, héritier, bah, spiritas, bah, fabrikas, bah, villageois et tout ça. Oui. Là, ce qu'on a dit, non, peut ça va fan dans la combo. Nanda, on a des termes dans la vlog, on a la tilelo et kangape. Et ça, vlog de la gloire, tenue de la gloire, miroir de la gloire, tout, on a ça, de la gloire. Alors, on a Kwatulu. Bon, Kwatulu, on a mis la Kati Kwatulu, on a baxi Zer. Zer, c'est plus, toi, tu sais, la cité Bisso, le temps, on a Baroque, Ewing Zer, le laser, tu vois, ces genres de choses. J'ai dit, ok, Kwatulu, Zer. Moi, je pensais à ça, je dis, bon, ok, d'accord, aujourd'hui, j'appellerai mes fans, le fan de la gloire, les Kwatulu-Zer fans de la gloire. Et vu que les Kwatulu-Zer étaient mes fans, moi qui ai leur mentor, j'ai dit, ok, je suis les Kwatulu-Zer suprêmes. Donc, merci. Et Botamagi Bongo. Merci beaucoup, Wing Sima. Merci de nous avoir reçus dans ces beaux cadres. Nous sommes chez Wing à la maison, donc c'est beau. Et pour finir, quelque chose que vous voulez dire tout au long de l'émission que vous n'avez pas dit. Bon. Et là, on a le bâti, on a le banabato, on a le bâti, on a le bâti, on a l'ingala, tout ça, la focus, na tout ça là. Ne laissez pas les gens vous intimider, kolingate, kotika bato te ba désorienter bino. Si vous rêvez, et puis bah rêve nous comme réalité et zalaka focus. Merci beaucoup, Wing Sima. Merci à vous aussi. Merci bien. Merci à tous et à toutes. Les rendez-vous est pris pour prochainement. Merci à Machad Malou hein, depuis l'Arachi. Hein. Merci à tous qui nous regardent depuis Kinshasa. Pourquoi pas à Caroline depuis le Canada. Salut à tous et à toutes. À très bientôt.